Ursus Skincare News, bonjour. Toute l'actualité des cosmétiques, des lancements, des arrêts de produits et même des promotions, c'est tout de suite et on commence par Cosme News. On commence tout de suite ce Cosme News par Aven et son lancement d'une nouvelle gamme, la Tolérance Control. Donc la Tolérance Control n'est ni plus ni moins qu'une reformulation de la gamme Tolérance qui normalement devrait apporter un petit plus au niveau de la sensibilité cutanée par rapport à l'ancienne gamme. L'ancienne gamme est supprimée par Aven. On reste dans la parapharmacie française avec un lancement chez SVR qui arrive cette semaine dans tous les points de vente en pharmacie et parapharmacie. C'est ceci, le SVR Hydra Crème. En effet, dans la gamme SVR Sensifine, donc cette gamme qui contient très peu d'ingrédients, il y avait un trou depuis le mois de septembre, puisque Sensifine Émulsion Crème avait disparu complètement. Et bien voilà, ils l'ont remplacé par ce produit sur lequel j'ai beaucoup d'attentes. Il s'agit d'une émulsion. Je ne l'essayerai pas sur ma peau car elle contient du squalane en deuxième position. J'avais déjà le problème avec Sensifine Émulsion. Toutefois, il sera à gagner sur mon compte Instagram. Et à ce propos, restez bien jusqu'à la fin de cette Ursus Skincare News, car j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer pour la page Instagram. SVR toujours et SVR bravo. SVR a retiré les notes Yuka de l'application Yuka de son site internet, car elle n'apportait pas de valeur ajoutée par rapport aux listes d'ingrédients et aux préconisations du fabricant qui est SVR. On ne peut que les féliciter dans la rédaction. Ça y est, je vous en avais parlé dans un ancien Ursus Skincare News qui était à l'époque, pas encore sur YouTube, il était sur Instagram. La législation en Chine concernant les tests sur les animaux a changé. Maintenant, les tests de produits courants de cosmétiques n'ont plus besoin d'être testés sur les animaux en entrant sur le marché chinois. Et ça, c'est super. Il ne faut pas oublier derrière que des gros lobbies comme Estée Lauder et L'Oréal ont énormément travaillé dans ce sens-là. Ils ont été en premier sur le front pour essayer d'arrêter les tests sur les animaux en Chine. Toutefois, il reste quelques produits qui nécessitent des tests pour l'entrée sur le marché chinois. Il s'agit des colorations capillaires et également des produits qui rentrent dans la peau. On pense par exemple aux produits de tatouage. Mais tout le reste, ça n'a plus besoin d'être testé sur les animaux pour entrer dans le marché chinois. Bravo, on a avancé et vraiment tant mieux. On part au Japon avec énormément de nouveautés, surtout beaucoup de reformulations. On avait déjà parlé des reformulations de Hada Labo Gokyujun normal, le blanc et le premium, dans lequel ils avaient rajouté des éléments fermentés hydrolysés et une nouvelle forme d'acide hyaluronique héritée de ces éléments fermentés. Eh bien, c'est au tour de l'Hada Labo Premium Shiryu Jun. Je vous renvoie à ma vidéo YouTube sur Hada Labo si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire. L'Hada Labo bleu, donc qui est à base d'acide tranexamique pour diminuer l'hyperpigmentation, eh bien vient d'être repackagé. Au niveau composition, la rédaction n'a pas vérifié s'il y avait une vraie différence entre l'ancienne et la nouvelle version. Beaucoup de reformulations également du côté des solaires japonais, notamment le Bioré UV Perfect Milk que j'utilise moi-même. En ce moment, malheureusement, je ne l'utilise plus parce que j'ai la peau très irritée avec certains solaires organiques. C'est un solaire, lui, hybride, moitié minéral, moitié organique, si on veut. Mais en ce moment, je ne le supporte pas. Il est en cours de reformulation. Il n'est donc pas disponible, le Skin Aqua UV Perfect Milk, sur le marché en ce moment. Également chez Anessa, le Mild Milk, qui est également un solaire hybride avec un très joli reflet argenté, superbe sur la peau, on dirait un très léger highlighter, est en cours de reformulation en ce moment, donc il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir se le procurer de nouveau. En termes de reformulation également, la UV Privacy Powder, cette poudre SPF 50+, PA++++, est une poudre de la marque Cucuriedo. Cette poudre a un succès énorme, mais elle est un peu difficile à se procurer. Sachez qu'il change la formule. La formule va maintenant intégrer des nouveaux filtres, notamment le Tinosorb M, qui est un filtre organique minéral, il est entre les deux, qui a une super photostabilité et qui a une bien meilleure protection que le dioxyde de titane seul.
On espère que la formule sera réussie. Toujours chez Coco Diodo, également reformulation de leur spray à réappliquer du solaire. Ce spray SPF, qui n'est d'ailleurs pas une réussite dans son ancienne version, il est très gras, va être reformulé. On espère que la nouvelle version sera plus adaptée et plus sympa pour les peaux grasses, voire normales, voire mixtes. Tant qu'on est dans les solaires japonais, on va parler du Bioré UV barrière minérale. Oui, les noms de solaires japonais ont tout le temps des noms à coucher dehors, qui est une nouvelle référence chez Bioré. Donc c'est un solaire purement minéral, dioxyde de titane, oxyde de zinc. Attention toutefois, il est 50+, mais PA+++. Il n'a pas les 4+ de protection UVA. Ce sera donc bien pour un solaire d'intérieur. La rédaction l'a déjà commandé chez Harajuku Culture Japan. Le lien sera en barre d'infos avec évidemment tous les autres liens. Suncut également se met au solaire minéral. On voit qu'il va bientôt apparaître sur les sites de vente. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé en vente, mais j'espère sincèrement pouvoir le trouver. Je n'ai pas l'information concernant les PA++. Je ne sais pas comment ils protègent des UVA pour l'instant. Faisons maintenant un tour en Corée. On va reparler des solaires, notamment du scandale des solaires coréens. Purito vient donc bien de confirmer que les solaires n'ont pas le SPF attendu de 50, mais plutôt un SPF de 19. Le Purito Comfy Water Sunblock, c'est-à-dire moi, mon solaire d'été que j'utilisais, qui est un minéral très beau, avait un indice de 20 environ. Ils ont donc lancé auprès de leur communauté un grand sondage pour savoir ce que vous attendiez en termes de solaire au niveau rendu, organique, plutôt minéral, et ça se trouve sur le site de Purito et sur leur Instagram. La démarche est encore une fois ultra proche des consommateurs et c'est quelque chose à signaler chez Purito. Comme d'habitude, il se place du point de vue du consommateur et c'est super intéressant. Une grande arrivée en fanfare chez Sephora. On va parler maintenant des marques américaines avec une marque que j'attendais particulièrement, la marque Drunk Elephant. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mercredi dernier, j'ai fait justement un unboxing Drunk Elephant puisque cette marque m'a envoyé les produits. J'en ai un juste là. Il s'agit du Sephirma, qui est un sérum de jour à la vitamine C. Et regardez le packaging, hop, on tourne et la pompe apparaît. La marque donc démarre le 9 mars chez Sephora en site web et le 22 mars chez Sephora sur site directement, à savoir dans les boutiques. Également chez Drunk Elephant, un produit que j'attendais particulièrement, qui est celui-ci, c'est le Protini. Ce produit contient notamment 9 peptides signalisateurs, dont des EGF, donc les facteurs de croissance, et ce produit, je l'attendais depuis longtemps. Eh bien, Drunk Elephant aux États-Unis, je vous le donne en 10 000, vient d'annoncer, et ça c'est extrêmement chouette, qu'un sérum Protini allait sortir. Est-ce qu'on l'aura bientôt chez Sephora en France? Suite des aventures dans un autre Ursus Skincare News. Également une sortie, et là c'est pas chez nous, c'est aux États-Unis, mais vous savez ce genre de sortie, quand ça arrive aux États-Unis, des fois on a la même chose en Europe. Paula's Choice donc est lancé maintenant dans les magasins Sephora aux États-Unis. J'ai bien dit aux États-Unis, ne tronquez pas ma phrase. Peut-être du coup, et c'est ce que j'espère, que nous verrons Sephora accueillir Paula's Choice bientôt au sein de nos magasins en France. J'espère vraiment. On finit avec les marques américaines, et en fait elle n'est pas américaine du tout, quoique maintenant si, elle est d'origine canadienne, c'est la marque Deuxième que vous connaissez très certainement déjà par The Ordinary ou encore Islemad ou Nayod. C'était la marque qui est distribuée chez Sephora et Nocibé maintenant. The Ordinary appartient au groupe Deuxième. Deuxième appartenait déjà à 24% au groupe Estée Lauder Company et Estée Lauder devient position dominante dans le capital de Deuxième puisqu'elle passe à hauteur de 74% dans son capital. Là, ça s'est fait, je crois, en début de semaine. J'espère très clairement que la marque ne va pas perdre son âme au passage, puisque la direction va évidemment changer au sein de Deuxième. J'espère vraiment qu'ils vont garder cette cohésion de groupe et ce côté génialissime qu'ils ont depuis de très nombreuses années.
J'espère vraiment. On continue avec Decième parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actualités chez eux. Eh bien, Decième vient de lancer ceci. Mais alors vous allez me dire, mais qu'est-ce donc ? Shop. Shop, c'est un parfum d'intérieur. Et comme son nom l'indique, shop voulant dire boutique en anglais, c'est le parfum des boutiques Decième partout dans le monde. Et j'ai vraiment une émotion particulière, je voulais absolument avoir ce produit, la marque me l'a envoyé, je les ai même un peu tannés pour l'avoir, car en 2017, j'ai été dans la boutique Decième de Toronto, qui est le chef-lieu de Decième, c'est là où il y a le centre, les headquarters, le centre directif de Decième, et il y avait cette odeur déjà à l'époque, et elle m'avait marqué. Dernière nouvelle de chez Decième, sur le site de The Ordinary et même Decième, vous allez trouver un utilitaire qui s'appelle Regimen Builder. Je pense qu'il est en anglais, le site est toujours en anglais, donc je n'ai pas été vérifié, qui vous permet de construire une routine en fonction de votre problématique de peau que vous exposez sur le site. Donc vous remplacez les cases et les questions, et The Ordinary, Decième, vous fournit les produits à utiliser. Ça peut être sympa, mais pour l'instant, malheureusement, c'est exclusivement, il me semble, en anglais. À vérifier. Nous allons finir ce Cosme News sur une mauvaise nouvelle. BK Cosmetics, qui appartient au groupe Estée Lauder Company, ferme ses portes en septembre 2021. Donc du coup, vous avez quelques mois, si vous avez des produits fétiches chez BK, pour les acheter, car ils ne seront plus disponibles après. C'est un moment qui se tourne, on connaît leurs highlighters qui sont fabuleux, leur poudre qui était très innovante, que j'ai même juste ici, qui avait une texture humide quand on l'appliquait, leur poudre libre. Donc bye bye BK et merci beaucoup pour toutes ces années de service, c'était d'une belle aventure. Nous en avons fini avec Cosme News, on passe tout de suite au bad buzz, qui n'est pas vraiment un bad buzz. Le bad buzz concerne Caroline Irons. Alors ce n'est pas elle qui est à l'origine du bad buzz, mais plutôt les gens antipathiques qui laissent des commentaires assassins sur YouTube. Et je peux vous garantir, avec le peu de recul que j'ai sur YouTube, que la moindre des phrases est scrutée et que les commentaires assassins, j'en reçois moi-même. Ce que Caroline Irons a expliqué sur IGTV, c'est qu'elle se ramassait énormément de sales commentaires liés à son âge. Le fait qu'elle soit une femme sur YouTube et qui commence à avancer en âge. Je veux dire, on ne peut pas le nier, tout le monde vieillit, Caroline Irons aussi. Et elle ne supporte plus, sincèrement, les commentaires hyper désobligeants sur YouTube, ce que je comprends tout à fait. Toutes les vidéos de Caroline Irons intéressantes d'informations ne seront pas supprimées de YouTube, la chaîne existera toujours, mais par contre sur les futures vidéos, ce sera sur son blog Caroline Irons que vous pourrez justement les voir. C'est fini sur YouTube, elle ne diffusera plus de manière publique sur YouTube pour éviter tous les commentaires détestables qu'elle a pu recevoir et qui sont juste minables. En tout cas, longue vie à Caroline Irons qui a ouvert la voie à plein d'influenceurs, à plein de passionnés beauté comme moi. J'admire très profondément cette femme et sincèrement, son âge, on s'en fout. On va faire un petit tour du côté de médias avec mes coups de cœur. Premier coup de cœur, je suis ravi de ça, je voudrais faire un gros coucou à Audrey de la chaîne Bayreo. Audrey est une Instagrammeuse et une YouTubeuse depuis maintenant plus de 10 ans, je crois, vraiment une grande longévité sur les plateformes. Et Audrey a une vraie passion des cosmétiques, c'est vraiment quelque chose qu'elle adore. Et jusqu'à présent, elle avait parlé de bio, elle avait parlé de parapharmacie, mais elle revient à ses premières amours et elle l'annonce haut et fort dans sa dernière vidéo Top et Flop, et bravo Audrey. Audrey souhaite être totalement entière sur YouTube, elle se libère des attentes qu'on peut avoir d'elle, et d'ailleurs, sa dernière vidéo, ce sont ses lectures, puisque comme moi c'est une grande lectrice, et je suis ravi de voir ce genre de vidéo, et qu'elle fasse le contenu qu'elle aime. Bravo Audrey. Audrey souhaite être totalement entière sur YouTube, elle se libère des attentes qu'on peut avoir d'elle, et d'ailleurs, sa dernière vidéo, ce sont ses lectures, puisque comme moi c'est une grande lectrice, je suis ravi de voir ce genre de vidéo, et qu'elle fasse le contenu qu'elle aime. Bravo Audrey. Audrey est évidemment à suivre, je vous mettrai la chaîne juste ici dans le i quelque part.
Au niveau Instagram, je voulais vous présenter Ryan, qui est un petit peu mon clone côté make-up, qui est peut-être un peu plus extravagant que moi, quoique pas sûr. Donc je vous mets une des IGTV de Ryan. Il fait un travail génial en maquillage, moi j'aime beaucoup, et il est surtout très rigolo. Voici Ryan. Okay, so Tar Cosmetics sent me a PR package. Guess that means we legit now. I'm ready for my brand trip. Cancelled. I understand. Let's see what's in here. Oh my god, shut up. This is my favorite body butter in the entire world. Ooh, and they sent me skincare, Shape Tape Moisturizer, and Maracuya. That doesn't even sound right. Maracuya. Oh wow, an eye cream too? Cool. Thanks, Tar, and Ayoub, and C'est le moment de prendre une petite pause et la chaleur va bientôt revenir. Il va falloir que vous vous équipiez. Nous avons donc Choupette qui nous présente... Oh, je vous laisse regarder. Je suis une fille dans le vent, et pour être toujours dans l'air du temps, j'utilise le fabuleux Choupette Fraîchicorne. Fraîchicorne me permet de rester fraîche et belle toute la journée, malgré une température pas possible à l'extérieur parce qu'il fait vraiment chaud quand même. Fraîchicorne, pas le Choupette Love. 199 € seulement. On va tout de suite du côté de la Corée, puisqu'on va découvrir les 3 meilleures ventes par catégorie chez Olive Young, le distributeur coréen des produits de beauté en Corée. Et vous allez voir, il y a une sacrée surprise. Qu'en était-il des 3 premières ventes de crème ? Numéro 1, un produit qui est difficile à se procurer en Europe, pour pas dire impossible, c'est la marque Cha Bak, c'est l'ampoule Propolis Energy qui a été numéro 1 des ventes en Corée au mois de janvier. Et le deuxième produit, je vous le donne en mille, alors celui-ci par contre il est très très simple à se procurer, c'est un produit de la marque Aven, et c'est le Trixera, le lait Trixera. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais les produits de la parapharmacie française ont d'excellents chiffres de vente en Corée, et cette semaine, le numéro 2 des ventes, c'est Aven avec la lotion Trixera. C'est le Pigeogel Red Soothing qui est un produit pour éviter les irritations. Le port du masque en Corée, eh bien, on a le même problème partout dans le monde, ça crée des irritations. Au niveau des sheet masks, le sheet mask numéro 1, encore une fois, qui est également mon numéro 1, je l'utilise, le Mediheal Tea Tree, qui est un sheet mask à la camomille et également à l'arbre à thé pour apaiser la peau, et effectivement la rédaction les achète par lot de 10. On va maintenant se diriger vers la partie promotion, et la partie promotion concerne exclusivement Ursus Skincare. Au niveau promotion, vous savez qu'on est entre 2 périodes un petit peu compliquées, c'est-à-dire les lancements des nouveaux produits d'un côté qui vont arriver, et la fin des soldes. En ce moment, les promotions ne sont pas légion. Je peux toutefois vous dire que chez Paula's Choice, vous avez une réduction de 15% sur les exfoliants. Donc voilà, je vous mettrai un lien juste en dessous vers la page des exfoliants. Chez Galiné, je vous propose de bénéficier de mon code de réduction qui est Ursus15. Galiné est une excellente marque qui travaille énormément avec les prébiotiques, probiotiques et postbiotiques. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, j'ai fait un live de 1h30 avec Marie Drago, qui est la fondatrice. Encore une fois, merci à elle. Et très bientôt, j'espère, on pourra faire une interview sur YouTube pour vous expliquer pourquoi prendre soin de son microbiome. Pour finir cette édition, sachez que j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube. J'ai dépassé depuis très peu de temps les 10 000 abonnés sur Instagram. Lundi, il y aura une énorme surprise du côté d'Instagram. Si vous ne suivez pas Ursus Skincare sur Instagram, je vous invite vraiment vivement à vous abonner d'ici lundi, puisqu'il y aura une très grosse surprise avec une très chouette marque. Voilà, j'en dis pas plus, vous aurez la surprise lundi sur Instagram. Cette édition est maintenant terminée.
On se retrouve pour le prochain Ursus Skincare News le mois prochain. Semaine prochaine, potentiellement, il n'y aura pas de vidéo sur YouTube, puisqu'une fois toutes les 4 semaines, je prends un dimanche pour moi, pour me reposer. Donc, je me repose. Mais en tout cas, je peux vous dire, le thème de la semaine suivante, ce sera la routine SOS pour les peaux sensibilisées. Passez une agréable semaine, on se voit dans 15 jours.